Bonjour, il y a quelques jours de cela, j'ai été contactée par quelqu'un de la société Cométique qui m'a dit qu'ils avaient vu des vidéos que j'avais faites il y a quelques semaines après une aventure que j'avais eue avec eux et qui me demandait d'enlever ces vidéos parce que ce que je disais était mensonger. Voilà. Et que ça pouvait leur faire une mauvaise publicité. Alors moi, je suis très très désolée si j'ai dit quelque chose de mensonger. Du coup, j'avais juste envie. C'est une vidéo qui va vous plaire. Je suis sûre, parce que lire des choses écrites toutes petites comme ça, c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Donc je peux pas tout vous lire, ça prendrait du temps, puis voilà, vous en auriez marre. Bon, juste, donc ce qu'il y avait dans ce contrat, c'était que la première chose, en fait, transfert cession. Donc la société Cométique transfère à la société Locam ou l'ISCOM tout de suite le contrat et que donc ce sont eux qui sont chargés de recouvrer le montant des sommes qui sont dues chaque mois. Et donc, par contre, voilà, livraison, installation du site internet, c'est le fournisseur, donc ça reste Cométique qui doit livrer le site internet. Et si jamais il y a une défaillance du fournisseur, donc si jamais il y a une défaillance de Cométique dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire, donc on a vu Locam ou l'ISCOM, de toute responsabilité. Et donc on doit signer le contrat, le procès-verbal d'installation. Et si jamais le procès-verbal n'est pas signé, le refus non motivé pour des raisons de conformité par le client de signer le procès-verbal de conformité entraînera une mise en demeure envoyée en lettre recommandée de réception. Et si jamais... Ah ouais. La résiliation du plein droit du contrat. Donc si jamais la personne ne signe pas, enfin bref. Donc qu'on signe ou qu'on signe pas, de toute façon, on doit payer. Parce que résiliation du contrat, c'est un autre article. En plus de 1000 € hors taxe. Alors le cessionnaire, donc l'OCAM ou l'ISCOM, est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur l'architecture technique du site et concède au client une licence exploitation pendant la durée du contrat. Voilà, donc le nom de domaine, là on m'a dit que j'avais dit quelque chose de pas vrai, le nom de domaine est choisi par le client qui est propriétaire du nom de domaine. Donc en cas de difficulté des prestations d'hébergement, de maintenance et de référencement, eh ben ça ne peut pas justifier du non-paiement des échéances. Voilà, tout ça, moi je trouve ça quand même très très intéressant. Alors, je vous passe des lignes, on va aller directement donc résiliation. Donc le contrat peut être résilié par le cessionnaire dans plusieurs cas de figure. Alors, restitution du site internet, parce que c'est là-dessus, donc a priori, que j'ai mal compris. À l'expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le client doit restituer immédiatement et à ses frais le site internet, ainsi que sa documentation.
Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu'à détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et de documentation reproduites. Le cessionnaire pourra s'assurer de cette désinstallation pour un contrôle dans les locaux du client par un de ses employés, un expert ou un huissier. Le cessionnaire pourra se faire assister pour ce contrôle du fournisseur. En cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site internet, le client doit de plein droit au cessionnaire une indemnité de jouissance égale au 1/3 de la dernière échéance mensuelle hors taxe, donc un jour de retard. En cas d'impossibilité de restitution, notamment suite à une destruction du site et ou de ses accessoires, le présent contrat est résilié de plein droit et le client est dégagé de son obligation de restitution. Il devra verser au cessionnaire une indemnité de non-restitution égale à 6 échéances mensuelles. Donc moi c'était 240, des fois 6, 12, 1200 euros. Voilà. Donc voilà l'article qu'a priori j'ai mal compris. Mais je laisse chacun comprendre ce qu'il a à comprendre. Donc, cession de contrat, le présent contrat ne peut faire l'objet d'une cession par le client. Donc, si jamais vous fermez votre entreprise, en fait, voilà, si à un moment j'avais fermé mon entreprise pendant les 4 prochaines années, eh ben, je ne pouvais pas céder le site internet et j'étais obligée de continuer à payer les échéances. A l'inverse, le cessionnaire, donc l'OCAM ou l'ISCOM, peuvent céder le présent contrat à tout autre organisme financier. Voilà, voilà. Bon, il y a encore beaucoup de choses. On va s'épargner tout ça. Merci.